Samedi 9 novembre, nous fêtions le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. J'imagine que comme moi, tu as vu à la télévision des images d'époque qui montraient la joie des Berlinois d'Allemagne de l'Est à l'occasion de la chute du mur. Quelle était d'après toi la cause de leur joie? Était-ce la chute du mur? Si c'était le cas, chaque fois que nous détruisons un mur, nous serions comblés de joie. Or tu sais comme moi que ce n'est pas le cas. Cela signifie que ce n'était pas la chute du mur qui causait leur joie, mais que c'était plutôt la signification qu'ils donnaient à la chute du mur qui causait leur joie. C'est parce qu'ils se disaient que la chute du mur était avantageuse pour eux qu'ils ressentaient de la joie. Imagine maintenant que tu es en train de te baigner dans la mer des Caraïbes. Est-ce que ce bain de mer va te rendre joyeux ou pas? Encore une fois, tout dépend de la signification que tu donnes à ce bain de mer. Si tu te dis, quelle chance tout de même de pouvoir me baigner dans la mer des Caraïbes, il est clair que tu vas te ressentir de la joie. Par contre, si tu te dis, comme c'est angoissant de nager parmi tous ces poissons dans la mer, là, il est clair que tu vas plutôt ressentir de l'anxiété. Ces deux exemples montrent que ce n'est pas l'événement qui cause ton émotion, mais que c'est bien la signification que tu donnes à l'événement qui cause ton émotion. Alors, tu te demandes peut-être quel est l'intérêt de savoir une telle chose. Eh bien, lorsque tu comprends que ce n'est pas l'événement qui cause ton émotion, mais que c'est donc bien la signification que tu lui donnes qui cause ton émotion, eh bien, tu peux commencer à travailler sur cette signification. Récemment, par exemple, j'avais une amie qui se sentait triste suite à une rupture avec une très ancienne amie qu'elle connaissait depuis plus de 30 ans. La signification qu'elle donnait à cette rupture la rendait triste. Elle se disait que cette rupture ne lui apportait que des désavantages. Cependant, en y réfléchissant de plus près, elle a réalisé qu'en fait cette rupture lui apportait également quelques avantages. Et par exemple, comme avantage, c'est le fait de pouvoir consacrer plus de temps à ses amis. Eh bien, ce simple changement de signification lui a permis de beaucoup plus facilement supporter sa rupture avec son ancienne amie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire également. Et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.